J'ai commencé à dessiner quand j'étais vraiment petite, quand j'avais 6 ans. Un jour, mon grand-père m'a montré comment faire. Il a pris une image et il a commencé à reproduire, c'était un zèbre, je me souviens. Il a commencé à reproduire en me disant, voilà, tu dois faire attention aux détails, la forme de la narine. Et c'était tellement bien fait, c'était tellement magique. Je me souviens encore de ce moment-là et ça m'a donné envie. Et par la suite, j'ai vu d'autres gens dessiner. C'est vraiment ça, de voir un monde ou un personnage qui naît de rien du tout, d'une feuille blanche et d'un crayon. C'est ça qui m'a donné envie. Le voyage, je sais pas comment on peut ne pas aimer. Je ne conçois même pas qu'on puisse ne pas aimer. C'est la découverte, c'est la vraie vie. En fait, vous mettez vous-même dans l'imprévu. Et c'est le fait de se jeter dans l'imprévu qui fait que vous percevez la vie différemment. Vous êtes obligé d'être plus attentif pour faire attention à vous, mais aussi parce que tout est nouveau. Vous avez envie peut-être plus de communiquer avec les gens autour, sachant qu'ils n'ont pas la même culture. Et moi, j'adore ça. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce que c'était que de voyager seul et ça a vraiment rien à voir. Ça, j'ai adoré. Et le fait de se jeter dans un inconnu seul, c'était une expérience incomparable. Vous êtes très libre et c'est pas une expérience qui est facile à reproduire dans le quotidien. C'est les gens souvent qui te font découvrir leur propre pays. Eux, ils ont envie de te montrer à quel point c'est beau et du coup, ils t'emmènent dans un plan que tu n'aurais jamais pu organiser seul. Ça, c'est le meilleur moment. Un soir, on a voulu aller juste au restaurant. On s'est fait happer par un Japonais qui nous a très bien vendu son restaurant. C'était un lieu très touristique, on s'est retrouvés dans une tour coincée dans des petites cases en fait. C'était des tables séparées avec des barrières partout. En fait, on a complètement étouffé. Et en redescendant, en dessous du même restaurant qu'on n'avait même pas vu, il y avait quelque chose, un lieu, un restaurant, mais vraiment authentique, on va dire authentique, rempli de fumée, que des gens qui fument à l'intérieur. On n'aurait jamais osé rentrer, mais je suis tombée sur un Japonais qui parlait un tout petit peu l'anglais, qui m'a vraiment attirée dedans, qui a sorti la bouteille de shochu. Et en fait, il nous a sortis du restaurant du haut. J'ai rappelé mon frère en disant bah non, il y a quelque chose en dessous. Et c'était un restaurant coréen, il cuisinait sous nos yeux. On a passé la soirée là, on a bu du shochu. Après, on a enchaîné avec une soirée de jazz. Et grâce à ce Japonais-là, en fait, on a découvert des mini lieux dans Tokyo qu'on n'aurait jamais découvert. Il nous a sortis de la zone touristique pour nous ramener dans sa vie à lui. Je crois qu'il sortait du boulot, il avait trop envie de partager quelque chose de différent. Et lui, il nous a fait passer une soirée exceptionnelle. J'adore dessiner, j'ai un travail à côté, il faut quand même que j'y consacre du temps. Enfin, j'ai décidé d'y consacrer du temps. Et du coup, si je donne corps à un projet, je vais pouvoir défendre le fait que j'y accorde du temps. Donc là, ça fait 3 ou 4 mois que je suis sur ce travail-là. Quand on me demande ce que je fais, je sais quoi répondre. En fait, je passe toute ma journée à dessiner en écoutant de la musique. Et ça me fait un magnifique prétexte pour faire ça. Ça me permet de pousser ma technique, ça me permet de faire tout ce que j'ai envie de pousser dans le dessin, en fait, de regarder ce qui se fait autour, de prendre le temps de m'inspirer, de copier certaines techniques ou certaines interprétations chez d'autres. Si je ne prends pas le temps de le faire, je ne le ferai jamais. Comme tous les gens qui travaillent et qui ont des passions à côté, moi j'ai décidé que c'était pas à côté, que ça allait faire partie de ma vie. Et donc il faut que je me trouve une bonne raison de le faire. Je fais quasiment rien sur place. Enfin, je fais rien sur place. Sur place, je dessine, mais j'utilise le dessin plutôt pour rencontrer des gens. Donc je me pose quelque part, je sors le carnet, je commence à dessiner, tout de suite les gens vont venir me parler, ça me permet de nouer des liens. Je préfère travailler après, donc je prends des photos, j'écris d'abord pour me donner une orientation. Du coup, tout ce que je dessine, je sais que ça va illustrer un texte qui existe déjà et ça suit un fil conducteur et je fais tout ça en studio au calme. Dessiner d'après l'observation, c'est très intéressant comme exercice, mais ça ne m'intéresse pas vraiment de mettre ça dans un livre. Je préfère qu'il y ait une interprétation derrière. Par exemple, ici, il y a un dessin qui est une espèce de schéma technique des 2 plaques tectoniques qui passent l'une au-dessus de l'autre, qui explique pourquoi il y a des séismes à Taïwan. Et il y a le paysage derrière qui montre la fracture. Évidemment que là, le dessin, par rapport à la photo, il apporte une explication. Et c'est ça qui m'intéresse en fait.
pas de reproduire forcément ce que je vois, mais d'en dire ce que je veux, parce que dans le dessin, tu es libre.